Ben, on est le 29. Juste avant de commencer l'enregistrement, je parlais, puis j'avais oublié de mettre ma clé USB pour enregistrer le show. Des détails. Des détails. Bienvenue en prenant votre café. On est enfin le Black Friday. Allez-vous magasiner? Je vais vous montrer une vidéo de mon préféré. Qui est mon préféré? J'en ai déjà parlé hier, donc vous le savez un petit peu. Catherine Fournier qui troll les médias. C'est pas correct, ça. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais une importante annonce. Pour vous en parler de son importante annonce, elle. Valérie Plante, la confiance des commerçants. Y a-t-il encore quelqu'un qui a confiance en Valérie Plante? Hein? On va parler de ça. Jean Charest qui parle de la façon de négocier de notre ami Justin Trudeau et surtout le pas bon, il faut le dire. François Legault, il est exécrable comme négociateur. Bon, on va parler de ça. Protéger nos frontières, parfait, mais que les États-Unis protègent les leurs. On va faire chacun nos affaires. Le taux d'emprunt de la France est plus élevé que la Grèce. Ils sont rendus là. Hein? Puis il faut prendre des notes parce que leur taux d'endettement est très élevé. Les réservoirs d'eau sont très bas. On va jaser de tout ça. L'âge pour travailler en 1968, je vais vous donner ça. Post Canada, êtes-vous prêt à payer un timbre à 2,5 piastres? Je vais jaser de ça. C'est le Black Friday. Hier, c'était fermé. Aujourd'hui, c'est ouvert jusqu'à 1h, les marchés. Lyon, c'est terminé. Il faut se le dire, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils se mettent sous la faillite. C'est terminé. Il y a d'autres façons d'investir en crypto. Hein. Il y a le Bitcoin, il y a les shitcoins, mais il y a d'autres façons, des utilités. Je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai, entre autres. This time is different, les 4 mots les plus dangereux. J'en ai parlé. Mais si c'était vrai cette fois-là, plein d'autres affaires. On va jaser tout ça. Bien, je vais écouter quelque chose avec vous. On va commencer. Je ne vais pas vous le présenter tout de suite, mais je vais le faire. Je vous amène. What's up? Well, I'm sitting here on my throne of Hawkston because I have an important announcement to make. See, last year, for Black Friday, we decided to offer 0% discount on all of our products. And that worked so well, we're going to do it again. Yeah? And not just for a day, for the whole year, you can pay full price for your Hawkston. That is genius. It is? It's great. Great offer. Jeremy? What's up? Vous voyez, hein? Quand vous demandez des spéciaux, ben vous les payez, les spéciaux, à un moment donné. Hein? Et c'est exactement ma philosophie. Il n'y aura pas de spéciaux aujourd'hui. On va avoir des bons prix. Comme d'habitude, on va faire beaucoup de directs aujourd'hui. On va en faire demain aussi, parce que c'est le temps des fêtes. Mais on est dans la bouffe. Je suis dans la même chose que Jeremy Clarkson. Et nous autres, ce qui est important, c'est que vous ayez un bon prix à l'année. Tout le temps à l'année de nos produits, que quand vous les comparez, vous revenez chez nous pour la qualité et le prix. Puis on est dans le top qualité. Je ne peux pas faire plus qualité que ce que je fais. Ça, c'est impossible. Donc, Jérémy est comme moi. J'adore Jérémy. Jérémy Clarkson, qui est Clarkson Farm sur Prime. Si vous n'avez jamais écouté ça, tapez-vous ça. Vous allez me retrouver beaucoup dans les mêmes gaffes et les mêmes gossins qu'il fait. Comme je suis en train de faire le même gossage avec mon huile désodorisée. Je vais y parvenir un jour, mais je travaille fort. Zuckerberg qui a rencontré Donald Trump. Une des raisons pourquoi TikTok reste aux États-Unis, c'est que Trump ne veut pas donner du gaz à Facebook. Parce que Facebook l'avait fait tuer en 2016. Depuis ce temps-là, Facebook s'est détaché de la politique. Il ne fait plus de politique, il ne s'en mêle plus. Il a eu sa leçon, donc j'imagine qu'il voulait justement discuter de ça, puis surtout dire tu devrais bannir TikTok. Hein? TikTok n'est pas plus dangereux que les autos chinoises. Puis ton téléphone chinois en passant à Apple. Puis ta Tesla qui est chinoise aussi. Il n'y a pas plus de danger pour le reste. Mais au nom du lobby américain, TikTok a été menacé plusieurs fois de se faire mettre dehors parce que c'est le lobby de Snapchat, Facebook, que d'autres. Instagram, c'est la même gang. WhatsApp, c'est la même gang. Voilà, on tabarnouche. Je suis sûrement sur un autre réseau social. YouTube, Google, j'imagine. Ben, on est pour... Trump, là, des fois, il est imbécile. Hein?
va se le dire, là. Ils nous accusent, fermez vos frontières, on ne veut plus d'illégales qui rentrent ici. Il faut juste dire à Donald Trump, là, que si les gens traversent du Canada pour aller vers les États-Unis, c'est à lui de gérer ça. Nous autres, on va gérer ceux qui rentrent ici. On va fermer le chemin Roxham. Hein? On va permettre à moins de gens de rentrer au Canada. Ça, c'est notre rôle, à nous. Trump, son rôle, lui, c'est d'empêcher le monde de venir chez eux. Donc, on va le faire, mais tu sais, il nous menace de calmer ça. Mais le problème, c'est à lui. C'est à lui de mettre de l'argent. S'il veut mettre un mur, qu'il mette un mur. Quand tu ne vas pas voir ton voisin, tu mets une clôture. Si tu la mets trop haute, bien, la ville va dire trop haute. C'est ta responsabilité, c'est pas la responsabilité du Canada. Tu sais, on a bien peur de Trump. On a peur de Trump et François Legault qui est exécrable. Il est mauvais. Il est mauvais. Tu sais, on commence, là, j'en parle beaucoup dernièrement parce que là, on le voit, ces lacunes, là. Hein? Quand il n'était pas obligé de gérer pendant la pandémie, parce qu'il ne gérait pas pendant la pandémie, il faisait des points de presse avec la santé qui disait quelque chose, là. Puis il faisait même les autres que le premier ministre en donnant des cadeaux. C'est ça qu'il faisait. Mais là, on le voit avec son ton qui lire. Hein? Hein, là, Trudeau, pas de plan, moi je veux un plan. Il n'y a pas de plan. OK? En ce moment, là, s'il y aurait eu quelque chose, ça aurait été des discussions en huis clos. Hey, il texte à Justin. Tu parles en privé. Tu ne fais pas une annonce que tu es en mode panique parce que l'autre vient de dire n'importe quoi. Il va les avoir des tarifs. C'est pas si, c'est comment qu'il va en avoir. Maintenant, je le répète, OK, Jean Charest est sorti pour dire, mais c'est pas de même qu'on négocie. La plupart des gens sortent qui savent négocier pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font, la gang d'amateurs? On fait pas ça. Si tu veux négocier, là, tu as l'air d'un canard. OK, moi, je suis Justin Trudeau, je sors, je dis, ben écoutez, il a annoncé ça, on va prendre connaissance. Pour le moment, c'est business as usual, on a une entente de libre-échange qui va bien, les deux pays collaborent bien ensemble, et on va attendre. Hein? On écoute, il nous fait des revendications qu'on va écouter, puis on va aller s'en parler. C'est à peu près ça que la discussion devrait avoir lieu. D'avoir une rencontre avec les premiers ministres où tout le monde sait la couverte de son bord. Regardez, ici, c'est le bois d'œuvre. Ça fait des années. On va le perdre, la bataille du bois d'œuvre. On l'a déjà perdu. Les États du sud des États-Unis en font du 2x4 de plus en plus. C'est utopique de penser qu'on va faire de l'argent puis que c'est un marché en croissance, le bois d'œuvre. Donc, il n'y a rien à investir là-dedans. On vit sur du temps emprunté. Le lait, on n'en sortira pas beaucoup. Les vaches, on ne peut pas en sortir beaucoup parce qu'ils nous limitent. Parce qu'ils disent, OK, parfait, si tu veux rentrer de la viande ici, bien, il faut que tu nous laisses rentrer le lait. On va toujours être limité. Tout ce qui est agricole, on va toujours être limité. Maintenant, il ne faut pas oublier que la Saskatchewan est le champion mondial de la potasse, qui est un engrais chimique, et 87 de la potasse des États-Unis vient de la Saskatchewan. Donc, est-ce qu'ils vont faire quelque chose avec ça? La réponse est non. Il faudrait qu'ils enlèvent ça du deal. Il ne mettra pas dans le trouble des agriculteurs. L'agriculture puis l'arme à feu aux États-Unis, c'est très, très fort. Maintenant, le pétrole, il en achète beaucoup. Oui, il veut augmenter le nombre de puits de pétrole sur le territoire des Américains. Mais le temps que ça se fasse, bien, le Canada est capable d'en vendre un bon bout. Donc, quand on commence à additionner tout ça, l'usine de Bolt, là, qui vend des boats à GM aux États-Unis, qui est au Canada, elle est en danger. Puis si on regarde la logique, c'est normal. C'est normal. Donc, comment qu'on négocie? Bien, certainement pas en paniquant comme on le fait là. François Legault a de l'air d'un 2 de pique. C'est un amateur. Et on comprend pourquoi il était puis il s'est fait montrer la porte chez Air Transat. Là. Il agit exactement comme quelqu'un qu'on mettrait dehors s'il était à la tête d'une entreprise. On dirait, ta gueule, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu ne parles pas comme ça. Tu ne parles pas comme ça dans une négociation avec un narcissique. On dirait qu'il n'a jamais négocié de sa vie. Voyons, ça fait assez longtemps qu'il est premier ministre. Les réservoirs d'eau sont au plus bas niveau en disant... Pourquoi je vous en parle? Parce que, bon, ça impacte l'hydroélectricité, mais parce que je le vis. Hein? Cet automne, j'ai ramassé mon tournesol que je ramasse normalement juste avant Noël. Ou entre Noël et jour de l'an, je le laisse sécher au champ le plus longtemps possible. Mais normalement, ça, à l'automne, c'est pluvieux. Il n'y a pas plu. C'est sec. Donc, 75% du tournesol est tombé au champ en une semaine.
Quand je l'ai ramassé, ça pressait que je le ramasse. Je voulais m'acheter un nouveau panier pour les ramasser. Puis, c'est pas le bon panier. Peut-être, mais là, une semaine de plus, tout tombe à terre. Puis des fois, oui, j'aurais pu me prendre d'avance, mais des fois, quand tu regardes les dépenses, tu dis, moi, y aller la semaine prochaine, moi, y aller, hop, OK, il faut que je dépense ça. Alors, on vit une vie d'entreprise comme toutes les autres, où ce que les dépenses s'en vont à gauche et à droite, puis à un moment donné, on tire les guides, puis on attend, puis on dit, c'est correct, de toute façon, je n'ai pas besoin avant Noël. Mais non, c'est arrivé plus vite. On l'a ramassé, je vais être correct pour l'année, mais c'est un automne qui est très, 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 très sec. Donc, ça impacte les réservoirs et ça impacte notre capacité à exporter l'électricité aussi, là. Donc, c'est ça qu'on devrait faire avec Trudeau, avec Trump, hein, parce qu'on exporte de l'électricité à New York. Au nom de la sécurité nationale, on va juste arrêter de leur en donner. Les réservoirs sont vides. On est-tu prêt à faire ça? Tu sais, François Legault, au lieu qu'il blâme là, tout le monde, là, qu'est-ce qu'il est prêt à faire, lui, comme concession? C'est ça qu'il faut regarder. Là, en ce moment, il faut penser à des concessions. Pourquoi? Parce que le Canada n'a pas investi dans l'OTAN. Puis je ne suis pas d'accord avec l'OTAN, mais c'est ça le deal. C'est soit qu'on sorte de l'OTAN, ou soit qu'on est là, puis qu'on paye. Les États-Unis menacent de se retirer si les gens ne payent pas. Ils sont tannés de payer. Avec raison. Avec raison. Regardons attentivement ce qui se passe en France, parce que ça pourrait nous arriver dans un avenir très proche. Très, très proche. Et c'est pour ça qu'on doit revenir à une droite au pouvoir. La gauche de Trudeau, parce qu'il est à gauche, que vous l'acceptiez ou non, là, c'est à gauche. Il a dépensé sans compter. La droite, là, c'est pas l'extrême droite comme on a parlé aux débatteurs cette semaine. C'est une bande sectaire, ça. La droite est là pour couper les subventions aux entreprises, dégraisser l'appareil de l'État. C'est ça qu'on doit retenir de la droite. Et c'est pour ça que la droite a une montée partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les gouvernements de gauche qui ont passé, ils ont foutu le pays, leur pays respectif dans le trouble. Et c'est là que la droite, elle arrive, puis elle doit mettre de quoi. Puis en ce moment, il y a un mouvement de droite un peu partout dans le monde. Vraiment. Et c'est le plus sauvage au point de vue de dégraisser l'État, bien, c'est en Argentine, mais il y avait un taux d'inflation exponentiel. La France, avec toutes ses politiques pseudo-socialistes, se sont surendettés. Mais pas tant que ça, pas tellement plus que le Canada. Le Canada est à 108, la France est à 115 % de son PIB. Donc là, maintenant, ils sont obligés de prendre des mesures, ils sont obligés d'emprunter. Ils ont besoin d'argent. Et pour une première fois, la France emprunte un taux plus élevé que la Grèce. La Grèce qui était dans le trouble, là. Ultra de gauche, les politiques de Grèce. Ça fait des années qu'ils essaient de s'en sortir. Le FMI est venu s'en mêler. Le FMI regarde la France en disant je vais aller m'en mêler bientôt. Là. Ils ont emprunté à un taux de 3,05 %. La Grèce emprunte un taux de 3,02 %. Ça donne un impact, un indice de on ne peut pas laisser aller nos finances publiques à un point comme la France le fait, comme vient de faire le Canada. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Les États-Unis sont à 100 % de leur PIB, ce qui est élevé aussi, mais quand on regarde, on est encore très loin du Canada et de la France. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir. J'ai essayé de fouiller, c'est à combien que le Canada emprunte. Pas le taux directeur de la Banque du Canada, à combien qu'il emprunte lorsqu'il vend des obligations. Donc, à combien les gens sont prêts à payer, je n'ai pas réussi à trouver ça, malheureusement. Mais c'est intéressant. Post Canada, on va en parler régulièrement parce que là, les journaux, et des fois, je suis un petit peu fier. On va me donner une tape dans le dos, là. Parce que je vous parle souvent de les entreprises monopolistiques ou quasi-monopoles qui ne devraient pas avoir le droit de faire de la grève. Vous voulez vous syndiquer, parfait, mais à un moment donné, faire la grève lorsqu'il est en situation monopolistique, à essayer de prendre les gens en otage, ça ne marche pas tout le temps. Et là, les journalistes commencent à en parler pour dire, bien, ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens qu'ils font ça. Le problème avec Post Canada, c'est qu'on peut s'en passer. Et il faut qu'elle devienne rentable. Une entreprise ne peut pas perdre 1 milliard par année. DHL, la compagnie, je ne savais pas, c'est Adrien Pouliot du Parti conservateur, un des fondateurs du Parti conservateur, ou le fondateur, qui a mentionné, ça vient de... C'est l'ancienne Post Canada d'Allemagne. Ils ont viré ça de bord, eux autres, puis ils en ont fait une entreprise mondiale. Post Canada a toute l'infrastructure pour faire ça. Ils n'ont pas réussi ça. Pourquoi? Parce que c'est gouvernemental. C'est géré avec un syndicat qui est déconnecté. Mais là, Post Canada doit revenir rentable. Quand ils vont revenir de la grève, un jour, comment qu'on arrange Post Canada? Le statu quo n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Est-ce que, comme Canadiens, on est prêt à payer 2,5 $, 3 $, 4 $ le timbre pour rendre Post Canada rentable?
Qu'est-ce qui va arriver lorsque vous allez payer 4 piastres le timbre, 2 piastres et demi? Vous allez arrêter d'utiliser le timbre. Moi, je n'ai plus besoin, là. J'envoie rien par la poste, je ne reçois rien par la poste. Si tu me dois de l'argent, ben on fait un virement bancaire. Il faut s'activer. Votre personne, votre père ou votre mère qui est âgé n'a pas accès à ça, bien, c'est votre père ou votre mère, faites-le pour lui. Hein? On est là pour nos parents. Mon père, quand il était plus âgé, bien, on l'aidait. Bien, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc, Post Canada n'a pas le choix de sortir de cette grève-là amochée. Puis elle va être amochée parce que les entreprises, là, ils se rendent compte qu'ils payaient pas mal plus cher avec Post Canada. Et quand tu te fais avoir un peu, c'est jamais bien le fun. Hein? Fait qu'on s'en va au Québec. Catherine Fournier, elle nous a niaisé solide. Même aux débatteurs, on en a parlé. Ça va être quoi sa grande nouvelle? Grande annonce pour son avenir politique. Ben, je vais me... Allô? Ben, je vais me représenter. Là, je prends une petite voix niaiseuse, là. J'aime pas me faire niaiser. J'aime pas me faire niaiser avec des suppositions. Moi, je pensais qu'elle s'en allait au Parti québécois. Mais non, elle fait juste se représenter. Ça s'écrit sur Twitter, sur X, là. Allô, ben écoutez, j'ai bien aimé ma première 4 années, puis je vous dis que l'année prochaine, je vais être là. C'est quoi l'avantage de faire une convocation de médias aussi sérieuse que ça pour une grande nouvelle? La grosseur de la nouvelle est proportionnelle à ton ego, à ton narcissique, narcissisme. Je ne vais pas me tromper. Bref, à troller tout le monde. Hein? Pendant ce temps-là, je l'aime bien, Catherine Fournier. On n'en parle pas souvent, c'est le maudit bon signe. Quand on ne parle pas de quelqu'un, c'est parce qu'il fait sa job. Mais Valérie Plante, on en parle beaucoup. Pourquoi? Ben parce qu'elle fait juste à sa tête. Puis elle fait, c'est comme fermer le Mont-Royal. Là, elle veut fermer, piétoniser 2 segments de la rue Sainte-Catherine. Ben là, on ne l'appellera plus la rue Sainte-Catherine. On va l'appeler le parc Sainte-Catherine. Hein? Il n'y a plus de rue Sainte-Catherine. Si tu piétonnises à temps plein, c'est plus une rue. C'est un endroit. Hein? C'est un endroit. Où est-ce qu'elle veut le faire? McGill. Il y a déjà la place Ville-Marie où est-ce qu'on n'y va pas. Hein? À un moment donné, les autos doivent circuler. Il n'y en aura pas beaucoup, mais on doit circuler dans la ville. Les commerçants ne sont pas contents. Ce qu'on veut voir, là, ce n'est pas le nombre de gens qui marchent. Le nombre de gens qui marchent avec des sacs. On veut faire un centre-ville où les autos n'iront plus jamais. Les commerçants ne veulent pas ça. Pourquoi toi, tu t'obstines alors que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu veux laisser comme legs? Vraiment, ça? Les gens disent on ne fait pas d'argent quand ça arrive, ça. Je ne suis pas contre, là. Je ne suis pas contre. Mais ça ne peut pas être décidé toujours par quelqu'un de gauche qui pense qu'il écoute le monde. C'est ça. Il faut que tu écoutes les gens à un moment donné. Si tu les écoutes et ils ne sont pas d'accord, il faut que tu leur amènes des raisons. Voici ce qu'on va faire. Voici comment on va l'amener. Regarde ce qui s'est passé ailleurs. Ça a pris 2, 3, 4 ans avant que les ventes reviennent, puis après ça, ça a augmenté. Pendant ces 4 ans-là, on va vous aider. C'est ça, être à l'écoute des citoyens. C'est ça, à l'écoute des commerçants. Il faut que tu aimes tes PME. Mais là, on est ramassé avec une mairesse qui déteste les PME. On se ramasse avec un critique chez Québec solidaire qui véhicule que si tu n'es pas syndiqué, tu es un bandit. On se ramasse avec un premier ministre, François Legault, qui refile toutes les factures possibles. Il devrait refiler également aux citoyens. Il passe aux PME parce qu'ils n'aiment pas les tarifs électriques. Hein? En est un. Donc, on se ramasse, les PME, là, à un moment donné, toujours pris en otage alors qu'on participe à l'essor des villes, à l'essor du Québec, on crée de l'emploi, puis on se mange des tapes à la gueule tout le temps, parce qu'on est des gens de gauche ou incompétents. Là, je ne vais même pas parler de Justin Trudeau, là, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours en parler. Là. À Laval, il y a Cavalia. Cavalia qui sont installés, Illumni, ils veulent construire des condos, je pense. Fait qu'ils ont terminé le bail. La Ville de Laval a terminé le bail avec Cavalia pour dire, prends tes affaires, va-t'en. Et là, Cavalia ne veut pas partir. Donc, ils sont en occupation depuis 3 mois. Puis là, ils disent, écoute, on n'a pas d'argent pour défaire ça. Hey, t'as pas d'argent. Ils vont faire faillite maintenant. Et où l'argent? T'as pas d'argent pour défaire ton montage. Tu vas prendre des millions.
Il est temps, à un moment donné, là, c'est pas que je rêve d'avoir une récession, mais une récession, là, quand on regarde le capitalisme, là, permet d'éliminer les mauvaises entreprises. On voit que Guzzo est en train de s'éliminer. On voit que Lyon est en train de s'éliminer. Puis à un moment donné, des affaires comme ça, ça n'a pas sa place. Même des individus. Moi, là, je me fous des individus, sincèrement. Mettons comme Denis Coderre. Je me fous de sa situation financière. Sauf, si tu dois de l'argent en impôts, puis tu ne les payes pas, puis tu refuses de les payer, ça, j'ai un problème avec ça. On doit payer nos impôts. J'ai payé les miennes. Je ne charge jamais. J'ai paye. Et ça, moi, c'est un travail de citoyen, surtout si tu le dois l'argent. Donc, j'ai-tu demandé de vous abonner? Faire un like? Hein? Cliquez sur les produits que je mets aussi, parce que plus que vous cliquez, plus YouTube met. Plus vous participez au temps d'écoute, plus vous participez en faisant un like, en faisant un commentaire, bien, ça m'encourage. Et sincèrement, vous me demandez des fois comment je fais pour être toujours motivé. Bien, autant dans mon entreprise qu'ici, bien, c'est l'amélioration. De voir que de plus en plus de gens nous choisissent sur l'entreprise. De plus en plus de gens viennent m'écouter ici. Tu sais, je pense que ce show-là, je vais le faire à vie. Sincèrement, j'aime trop ça, faire ça. Puis, vous êtes de plus en plus à venir m'écouter. Fait que, merci. Merci. Je vous amène, on est le 29 novembre 1968. Des fois, je cherche beaucoup pour les nouvelles, puis des fois, la nouvelle, elle arrive d'un coup. Monsieur Bellemare dépose son projet de loi en 1968, donc c'est pas Marc Bellemare, l'ancien ministre de la Justice, portera l'âge minimum de travail de 14 à 16 ans. On est en 1968 et on change ça. Bien, on le sait que le ministre Boulet, le ministre Orange, il doit triper sur Donald Trump, avait changé ça pendant la pandémie. Bien, dernièrement, pour empêcher les jeunes de 14 ans de travailler, maintenant c'est 16 ans, donc on l'avait déjà en 1968, on l'a monté. Après ça, je ne sais pas si la loi a changé ou fallait demander une permission des parents. Je pense que c'était ça, parce que nous autres, quand on faisait travailler des gens en bas de 14 ans, ou peut-être en bas de 14 ans, il fallait demander la permission des parents. Donc, on se promène avec ça. Tu ne peux pas travailler, ou tu peux travailler, ou tu ne peux pas travailler. Son explication, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, le ministre Boulet, il y avait beaucoup de gens, de jeunes qui étaient blessés au travail. Il faut protéger nos jeunes. Mais non. Il y a plus de jeunes qui travaillaient. Donc, quand tu regardes, tu te dis, my God, il y a une augmentation de 100% des jeunes qui se sont blessés. Il y en avait un, il y en a deux. Bien, c'est le Black Friday, hein? Fait que c'est certain que hier, c'était fermé. C'est même ça marche à la bourse à Toronto, à New York. Il y a la bourse de Toronto qui est ouverte, mais ça ne vaut même pas la peine de regarder. C'est au ralenti, une journée comme aujourd'hui, là. Donc, voilà. On parle de Lion électrique. Lion électrique, ceux qui en ont acheté, bien là, capote. Parce qu'ils disent, écoute, si ça ferme, qu'est-ce que je vais faire avec mes pièces? Bien, ça, c'est ton problème. C'est le problème de l'acheteur. C'est pas notre problème à nous comme société, là. Ceux qui ont choisi d'investir, d'acheter Lion, ils auraient dû penser que est-ce que Lion va être là dans 5 ans? Pourquoi plus personne n'achetait de la C-Série? Parce que les grandes compagnies disaient ne pense pas que ça va passer au travers. Là, ils en achètent beaucoup. Le carnet de commande est plein parce que c'est Airbus derrière. Donc, si tu as acheté un Lion, un autobus Lion, OK, avec un moteur diesel, c'est ton problème, pas le nôtre. Lion va tomber en faillite, puis on veut que ça se ferme. On a assez donné, on a donné 250 millions en patente. Les dirigeants se sont mis 50 millions dans les poches. Donc, mais là, on s'est fait avoir. Les autobus électriques, c'est pas juste Lyon qui est capable d'en faire. Donc, être aux soins palliatifs. Donc, à un moment donné, aux soins, c'est assez rare que tu ressors des soins palliatifs, là. Il n'y en a pas beaucoup qui ressortent. Hey, écoute, je joue au golf aujourd'hui. Non. Hein? Il y a des étapes. Et là, ils sont aux soins palliatifs avant d'être mis sous la protection de la faillite ou tout simplement tirer l'éponge pour dire, regarde, c'est terminé. Donc, si tu as acheté un autobus Lyon, c'est de ta faute. Regardez, je voulais m'acheter un Rivian. J'aime le camion. Un, il n'est pas fiable, d'un, parce que c'est trop nouveau. Deux, avant que Volkswagen investisse dedans, je pensais qu'il était pour faire faillite. Donc, comme individu, je fais mes recherches sur les compagnies pour lesquelles j'achète des autos. N'importe quoi. Et si vous pensez qu'ils ne sont pas là,
bien, vous achetez pas. Si vous pensez que je ferme aujourd'hui, est-ce que, parce que j'ai des problèmes financiers, j'en ai pas, là, juste pour vous dire, mais si j'en avais, est-ce que vous allez commander sur mon site, sachant que peut-être demain, je ne vous le livrerai pas, puis je vais garder l'argent? Ça va vous insécuriser? Bien, c'est la même chose. Donc, les entreprises qui ont fait confiance à Lyon, bien, on est obligé de dire, ben bon, c'est pas notre problème. C'est le risque que vous avez pris, et bien, vivez avec votre risque, là. Vivez avec votre risque. Je vous amène... Il y a d'autres façons d'investir en crypto que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le fun. Il y a des Bitcoin Masters pour les gens. Il y a certaines personnes qu'il y a juste le Bitcoin qui existe dans le monde et tout le reste, c'est de la scrap. Bien, le Bitcoin est aussi un peu de la scrap. Là, il sort de la scrap parce que là, on l'aime, il est à 95 000. Mais je vous parle de différentes cryptos qui donnent des récompenses si tu les utilises et tu partages. Donc, avant, on donnait du data pour rien. Hein? J'ai une station Weatherling chez nous pour la météo. Là, je l'ai débranché. Là, je vais en mettre un autre. Je l'ai juste pas installé depuis un an, WeatherXM. Mais j'ai Dimo. Dimo, j'ai ça dans mon camion. Ça coûte à peu près 300$. Tu partages tes données de ton auto et en échange, tu as des tokens en échange, donc un peu. Et au fil des années, un bidule qui m'a coûté 300$, j'ai ramassé depuis 3 ans 3 000 $ en dollars. Si je le vendais, je ne le vends pas. Donc, de crypto. C'est le fun. Tu participes à partager tes données. En échange, tu es rémunéré. C'est le token Dimo. Donc, ça, c'est des utilités. Il y a d'autres façons d'utiliser la crypto, là. L'autre chose que j'ai ici à Montréal, c'est Deeper Network. Donc, c'est un VPN. Donc, j'accepte de partager mon VPN pour que les gens viennent chercher une IP adresse. C'est à peu près ça que ça fonctionne. Et en échange, j'ai des tokens. Je n'ai pas regardé combien j'en ai. J'en ai beaucoup, puis ça fait 3 ans que je le roule. Donc, c'est Deeper Network. Vous pouvez en acheter un. Ça vous protège aussi contre des risques de se faire hacker. J'ai aussi Pocket. Pocket est l'essentiel du réseau. Le réseau roule sur des plateformes, un peu comme l'Internet roule sur c'est le langage. Donc, Pocket Network est exactement ça. Donc, mettons que tu as la plateforme, le token fantôme, tu te dis, ouais, je vais rouler sur quoi, moi? Bien, je vais rouler dans l'environnement Pocket. C'est ça que ça sert. J'en ai aussi. J'ai des récompenses à chaque semaine. Bon, j'ai du Floki, ça, c'est des mêmes coins, c'est de l'amusement. J'ai Shiba, c'est de l'amusement. J'ai Baby Doge, c'est de l'amusement. J'ai pas Pépé, je le regarde parce que c'est de la folie. J'ai du Bitcoin. Et depuis une semaine, je l'avais regardé il y a 3 ans, 2 ans, Presearch. Presearch qui est un engin de recherche. Donc, vous pouvez rechercher sur Presearch aussi. Donc, on va voir Presearch, ça ressemble à quoi. Donc, Presearch. C'est un engin de recherche comme Google qui se développe de plus en plus. Donc, Reach 150, donc tu peux faire de la pub. Là, je ne suis pas signing in, là, mais tu peux chercher Panettone à l'érable. Donc, c'est une alternative. Il y a de la privacy dedans. Bon, je suis le premier. Je ne suis pas le premier, je suis le 3e dedans. Donc, hop, je vous ramène ici. Donc, Presearch, je roule ça sur mon petit ordi Raspberry Pi. Donc, je partage une note. Donc, quand vous faites une recherche, ça se peut que tu passes par chez moi. C'est décentralisé. Donc, il y a d'autres façons de participer dans l'environnement crypto et avoir autre chose que juste du Bitcoin. J'ai tout ça. C'est des peanuts, là. C'est des peanuts, mais j'aime ça, dire que je participe un peu. Je suis un geek un peu et ça me fait plaisir de ça. This time is different. J'en ai parlé plusieurs fois, puis on dit souvent, cette fois-là, c'est différent à la bourse et c'est dangereux. Le problème est la beauté. Et si c'était vrai cette fois-là? L'intelligence artificielle, et puis je vous donne une phrase, là, le potentiel d'innovation, hein? Le potentiel d'innovation vient de l'innovation. Et il y a tellement de choses qui sortent avec l'intelligence artificielle. Il y a l'aide au texte avec ChatGPT, puis les calculs mathématiques, puis la médecine qui sort. L'innovation n'arrête plus. Et la beauté, c'est que le prix à l'entrée de l'intelligence artificielle est tellement élevé que les compagnies qui sont là font de l'argent. Meta fait de l'argent. NVIDIA, qui est la référence en tant que telle, fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et les résultats financiers reflètent ça.
Donc, on n'est pas dans une bulle vide. Je ne dis pas d'investir, je ne dis pas que ça ne va pas tomber, mais je dis que cette fois-ci, ça pourrait être différent. Vous faites ce que vous avez à faire. Ça a monté de 50 depuis 2 ans. Est-ce que je veux que ça continue? Ben oui. Mais ce n'est pas un conseil, mais c'est un article du Financial Times qui est sorti, que je trouve très intéressant parce qu'il explique, cette fois-là, on a les ratios bénéfices. En passant, Costco vaut plus cher qu'NVIDIA par rapport au co-bénéfice. Il est rendu peut-être à 60, le co-bénéfice. NVIDIA, je pense qu'il est à 45, mais là, je n'ai pas les chiffres exacts, là. Donc, ça pourrait être différent cette fois-ci. Le café. Hein, on a souvent regardé le cacao, mais il n'y a pas juste le cacao, il y a aussi le café qui augmente en flèche. Regardez le prix du café hein, depuis le 1er novembre. Donc, dans le mois de novembre, c'est passé de 238 à 328. C'est une augmentation majeure du prix du café. Ça va coûter plus cher. Hein. C'est au Brésil. On a bien peur des sécheresses au Brésil ou de la pluie quelque part. C'est toujours la pluie ou la sécheresse. Je pense que c'est la sécheresse en ce moment. Donc, voilà. Est-ce que notre dollar peut descendre à 50 cents? C'est Pierre Lassonde, un milliardaire québécois, qui pense que ça pourrait être possible que le dollar canadien. Il a remonté un peu, mais le problème, c'est que Trudeau a démoli le dollar canadien. Si on regarde sur 5 ans, là, même plus que ça, là, 2011, il a commencé à descendre en 2011. Hein. Le dollar canadien valait pas beaucoup. On était en même niveau qu'en 2004. C'était en l'an 2000 qui était descendu jusqu'à 62 cents, je pense, à peu près, oui, exactement. Donc, il s'est tenu longtemps des alentours de 62 cents. Il a monté beaucoup en 2008 avec le pétrole. Plus on vendait de pétrole, plus le dollar montait. Et après ça, bien, c'est les arrivées de Trudeau au pouvoir. Et là, Trump. Donc, on peut voir vraiment comment ça descend. Maintenant, moi, je pense que le dollar canadien s'en va vers 60 cents. On va revenir. Trudeau va se tasser, mais on a fait du dommage à l'économie canadienne. Et on n'a pas créé assez de richesses. Et c'est ça. Si on n'exporte pas beaucoup de nos richesses, les gens n'ont pas de demande pour notre dollar canadien. Et c'est ça, c'est l'offre et la demande. Pourquoi le dollar monte ou le descend? C'est qu'il n'y en a pas. Donc, en ce moment, ce que le dollar nous dit, il n'y a personne qui achète nos biens, puis il n'y a personne qui vient investir ici. Il y en a, là. Sinon, ça serait zéro. Par contre, nous, quand on s'en va aux États-Unis, voyager, passer un week-end à New York, on achète des dollars américains, hein, ou on paye par la visa, mais vous comprenez, c'est le même principe, et on va dépenser ailleurs. Donc, on prend de l'argent d'ici, puis on va la créer ailleurs pour créer de la richesse. Il y a combien d'Américains qui viennent ici pour faire la même chose? Le dollar canadien nous dit, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Et ça, bien, c'est pas mal le travail de Trudeau. Baby Shark, nanana, Baby Shark, nanana. Le mouvement des jardins, je pense au complexe des jardins, dans les couloirs, ils ont décidé de mettre ça dans les escaliers parce qu'il y avait trop d'itinérants qui couchaient dans les cages d'escalier. Pour qu'ils puissent se coucher là, ils ont pensé mettre Baby Shark à tue-tête. C'est sûr que ça va empêcher des gens. Puis là, les gens qui protègent les itinérants disent « ça n'a pas de bon sens, on sans cœur ». Ben oui, mais à un moment donné, c'est ton building. C'est tes travailleurs. Les gens prennent l'escalier, puis les itinérants qui dorment un peu partout. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Non. C'est à la ville de s'occuper de ça. C'est au gouvernement de s'occuper de ça. Pas une entreprise qui veut que ses employés soient sécures que lorsqu'ils vont travailler, puis pas faire le tour à chaque étage d'un itinérant qui dort des escaliers. Là. Soyez logique. Là. Ben, moi, je trouve que c'est innovateur. OK? Ça ne coûte pas cher et ils n'ont pas mis des gardes de sécurité partout. Ils mettent Baby Shark à tue-tête. 74 de la population pense que la destruction n'est pas acceptable lors d'une manifestation. Vous portez des masques, mais surtout pour la destruction. Les 26 d'autres, c'est qui, eux? Ça, c'est la gauche. Hein? La fameuse gauche que tout est permis, là. Moi, je m'attends. Tu me poserais la question, je dis, bien, c'est sûr que tout le monde est contre la destruction. Bien non, 26 de la population trouve ça normal de démolir et après ça, de se mettre un masque pour démolir la ville. 26 de la population sondée.
Après ça, on capote parce qu'il y a 12 clowns qui changent la voix pour parler de libération du Québec, un mouvement d'extrême droite, puis on capote. Moi, j'ai bien plus peur de la gauche. Bien plus peur de la gauche. Hein? Et finalement, êtes-vous un parent d'un enfant de moins de 15 ans? L'avez-vous déjà été? Bien, 29 des parents qui ont des enfants de moins de 15 ans ne veulent rien savoir de voyager avec eux autres. Trop de troubles. Donc, ils voyagent tout seuls. C'est vrai, quand tu es un couple et tu as des enfants, à un moment donné, voyager tout seul, c'est le fun. C'est le fun de voyager avec nos enfants qui puissent vivre ça. Mais c'est souvent un paquet de troubles et ça épuise, les vacances épuisent encore plus les parents qu'autre chose. Mais moi, je ne suis pas épuisé, mais je dis ceci. Mission accomplished. Merci d'être là et passez une excellente journée. Bon Black Friday. Si vous voulez nous voir, mon fils et moi, on va se promener en direct, pas mal sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube, mais surtout Mathieu TikTok. Moi, je vais faire vers midi. Maintenant, j'ai commencé à faire ça. Midi et demi sur YouTube. Donc, merci d'être là et passez une excellente journée. Puis venez nous voir. Venez voir comment on fait pas de spéciaux puis que ça marche. Bye. Bonne journée.